Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de SES. Je sais que vous êtes contents les secondes, c'est pour vous. Il y a quelques jours était la journée des droits de la femme, le 8 mars, pour ceux qui vivent dans une grotte. Et par rapport à cela, on peut se demander pourquoi il y a tant de stéréotypes. Pourquoi les filles vont plutôt se diriger vers des métiers comme sage-femme? Pourquoi vont-elles préférer le rose? Pourquoi vont-elles préférer jouer à la poupée? Eh bien, en réalité, elles ne préfèrent pas. Elles y sont conditionnées, et cela dès leur plus jeune âge. Vous l'aurez peut-être deviné, mais aujourd'hui, on va parler de socialisation différenciée, plus précisément selon le genre. Un sujet très intéressant. Mais alors, qu'est-ce que la socialisation différenciée? La définition exacte est qu'il s'agit du processus par lequel on transmet des normes. Les normes, ce sont des déclinaisons concrètes de la vie de tous les jours, comme dire bonjour au professeur, mais aussi par lequel on transmet des valeurs qui sont un principe abstrait et général, comme la politesse, pour revenir avec l'exemple précédent. Pour que cela soit plus clair, on peut prendre un autre exemple. Tenir la porte à quelqu'un, c'est une norme, et cela correspond à de la galanterie, qui est une valeur. Ou encore ne pas mentir, c'est une norme, et l'honnêteté qui va avec est une valeur. Cette socialisation différenciée transmet également des rôles différents aux individus. Cette socialisation se fait selon le genre, qui est une identité sociale attribuée à un sexe. On peut alors être de sexe masculin et avoir un genre féminin. Le contraire est également possible. Mais elle se fait aussi selon le milieu social, qui est le groupe auquel appartient l'individu. Cela peut être par rapport à la richesse du milieu, la religion qui est installée, etc. Alors je sais pour l'instant c'est un peu flou, mais laissez-moi être plus clair. Cette socialisation commence alors dès le plus jeune âge, lors de la socialisation primaire. La socialisation primaire se déroule au cours de la première partie de la vie d'un individu, comme à la crèche, à l'école, avec la famille, etc. Il existe aussi une socialisation secondaire qui, elle, commence à partir de l'âge adulte. Donc, dès la socialisation primaire, on va attribuer le genre selon le sexe de l'enfant, ce qui va le conditionner à son futur rôle dans la société. Je pense ici notamment aux parents. En effet, nous allons instinctivement attribuer le genre féminin à une petite fille et inversement pour les petits garçons. À votre avis, quelle couleur va-t-on choisir pour peindre la chambre de l'enfant si c'est une fille? Quel genre de jouet allons-nous acheter si l'enfant est un garçon? Eh oui, c'est pourquoi les études choisies généralement par les hommes sont scientifiques, manuelles, sélectives et ambitieuses, puisque depuis leur enfance, ils sont poussés à être forts, compétitifs et à jouer avec des jeux plus physiques, comprenant plus de risques et de réflexion que pour les filles. Par exemple, des voitures, des jeux de construction avec plus ou moins de réflexion, des répliques d'outils de bricolage, tout ça dans des tons bleus et foncés. Pour les filles, les études choisies sont plus souvent littéraires, sociales, culturelles ou bien encore artistiques, car elles aussi, depuis leur enfance, sont amenées à jouer avec des jeux, au contraire, plus calmes, avec moins de mobilité physique, en relation avec leur apparence, comme par exemple des poupées, du maquillage, de la dinette, etc. Tout cela, évidemment, dans des tons roses et clairs, car il est attendu d'elles qu'elles soient douces, sensibles, séduisantes, etc. Cela se retrouve également dans le monde du travail, qui en est la répercussion directe. On retrouve effectivement plus d'hommes dans les secteurs tels que la sécurité, le manuel, à haut risque ou à responsabilité politique ou autre. Réfléchissez au métier que fait votre papa ou votre conjoint pour les plus âgés. D'après la DARES du ministère du Travail, on a constaté que sur 100 conducteurs d'engins du BTP, secteur économique du bâtiment et travaux publics, en 2011 en France, 99 étaient des hommes. Quant aux métiers dits féminins, ce sont des secteurs de l'esthétisme, du soin à la personne, du relationnel, de la mode qui reviennent le plus. Pour illustrer ce propos, prenons le fait que sur 100 aides à domicile assistantes maternelles en 2011 en France, 98 étaient des femmes, encore une fois selon la DARES du ministère du Travail. Tout cela pour dire qu'il faudrait essayer d'adopter un esprit plus ouvert afin d'éviter ces stéréotypes, même inconscients. Sensibilisez vos proches et agissez-vous au quotidien. Vos choix, vos propos, vos manières de consommer influencent la société. Rejoignez-moi pour une prochaine chronique en espérant que ça vous a plu. C'était Isoline sur Radio Césaire.